Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo où je teste mes clear stamps. Donc là il y a mes nouveaux. Vous avez dû les voir dans ma vidéo de mes achats chez Action. Je les trouve vraiment super sympas. Je vais en tester quelques-uns en vidéo, dont celui-ci que je n'ai jamais testé ce genre de clear stamp. Voilà, il se fait en 3 fois, ça doit être super compliqué à faire en fait. Surtout que j'utilise pas le truc à tampon. Enfin, je me comprends. Normalement, on doit coller ces petites choses-là sur un truc exprès. Mais moi, j'utilise tout simplement des couvercles. Je pense que voilà, c'est plus économique. Et puis pour l'instant, je n'en ai toujours pas trouvé. J'ai pas trouvé les choses qui vont avec ça. Ça m'empêche pas d'utiliser quand même mes clear stamps. Donc c'est parti, on va commencer. Puis en même temps, je vais vous montrer mes anciens pour ceux qui n'étaient pas là au début de ma chaîne. Donc il y a celui-ci que j'ai déjà testé, la preuve, il est sorti du paquet d'ailleurs. Je pense que le paquet est cassé. Je le rangerai dans autre chose. Il ne faut pas que ça prenne la poussière. Et il y a celui-ci. D'ailleurs celui-ci on voit bien que je l'ai testé en rouge. Il y en a que j'ai déjà fait mais en noir. Et il y a celui-ci que j'ai encore jamais ouvert. Voilà. Et je peux vous dire que ça rend super sympa. Donc c'est parti. Hop. On va commencer par un tout simple. Tiens, je vais commencer par un des anciens. J'ai envie de tester celui-ci que j'ai encore jamais testé. Donc c'est parti. Vous voyez, il y a une protection qu'on enlève comme ceci. Et ensuite on récupère notre petit clear stamp. Alors forcément c'est assez compliqué comme c'est la première fois. Ils sont super bien collés au début. Mais après voilà, ça s'enlève facilement. Alors surtout, je voulais vous dire, on croit que ça colle, mais ça ne colle pas du tout. Ici, c'est tout lisse. Et ici, par contre, ça ne colle pas non plus. C'est tout simplement, je sais pas comment vous expliquer ça. Alors vous voyez, il y a des petites striures, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, c'est ça qui fait le dessin. C'est comme un tampon, tout simplement. Donc vous venez mettre ça, pour ceux qui n'ont pas de truc exprès comme moi, vous prenez des petits couvercles. Voilà, une fois que c'est dessus, ça rend comme ça. Ensuite, vous prenez votre encre. Donc moi, j'ai du noir, du rouge. J'en ai d'autres, mais bon, j'avais pas besoin de toutes mes couleurs pour faire la démonstration. Donc une fois que vous avez ouvert votre petit encrier, je sais pas non plus comment ça s'appelle, vous venez en mettre sur tout le dessin en fait, tout simplement. J'espère qu'ils n'ont pas séché, ça fait super longtemps que je les ai pas utilisés ceux-là. Bon, je pense que ça va le faire. Autrement, j'ai les nouveaux. Voilà, donc ça commence à marquer en noir, ce qui est tout à fait normal. Faut vraiment en mettre partout, en essayant de ne pas en mettre sur le couvercle comme moi je viens de faire, mais bon, ça c'est pas très grave. Après, ça se nettoie avec un chiffon humide, vraiment simplement. Donc voilà, quand vous pensez que vous en avez mis partout, là, moi je pense que ça va le faire. Regardez, on voit bien le dessin, il va être super beau, ces 3 têtes de chevaux. C'est un peu en tribal, j'ai l'impression. Franchement, ça va être super beau. Je l'ai jamais testé celui-ci. Donc c'est parti. Ça me sert à faire des petites cartes personnalisées, des lettres personnalisées. Voilà, donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo le genre de cartes que je fais avec tout mon matériel, tout ça, si ça vous intéresse. Donc c'est parti. Alors surtout, il ne faut pas s'amuser à retaper au même endroit. Il faut vraiment le faire d'un seul coup. Et voilà. Donc par contre, je pense que j'en avais pas mis au niveau des yeux. Mais voilà ce que ça donne à peu près. Donc au pire, je vais en refaire un pour vous montrer comme il faut. Et franchement, c'est super beau. Donc là, je viens de remettre de l'encre pour vous en montrer un autre. Donc c'est le même, mais je vais essayer de mieux le faire. Donc là, je vais essayer d'appuyer bien partout. J'ai de l'encre sur les doigts, c'est super. Ouais, donc là il est beaucoup mieux fait, on voit mieux les traits des chevaux. C'est vraiment super sympa. Donc pour ceux qui ne savent pas trop dessiner et qui ont vraiment envie d'avoir des beaux dessins sur leur carte, franchement il n'y a rien de mieux que les clear stamps.
on va passer à celui-ci que j'avais envie de tester quand même. Qui va être beaucoup plus difficile à faire d'ailleurs, je pense. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut mettre la première couleur, donc c'est celui-ci. C'est le plus clair. Ensuite un peu plus foncé, et ensuite le rouge. Donc c'est parti. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Donc voilà pour les 3 couleurs. Ils sont assez sympas. Donc les clear stamp. Normalement on commence par celui-ci si je me trompe pas. D'ailleurs il a un petit truc là, ça me plaît pas. Voilà. Ensuite on continue avec celui-ci et on finit avec celui-ci. Donc c'est parti. Je commence donc par celui-ci comme prévu. D'accord, donc là c'est tout le contraire par contre, c'est le côté... Donc là j'ai un petit bouchon. Par contre le problème c'est que je verrai pas forcément... Donc là ça va pas le faire. Si ça va aller. On va voir. Je verrai pas forcément comment je me place, alors j'espère que ça va le faire quand même. Donc c'est parti. Donc j'ai tout déballé. Là on a les clear stamp et là on a les couleurs. Donc je dois commencer par cette couleur là, forcément le plus clair. Et normalement je dois finir par le plus foncé. Donc on verra quoi ce que ça donne. Hop, voilà. Donc là j'ai posé la couleur claire. Donc, vous n'allez pas très bien le voir. Donc c'est parti. J'espère que ça va le faire. J'ai pas pris forcément un bouchon de la bonne taille, mais bon. Donc voilà notre couleur rose. Ça l'a plutôt bien fait. Par contre, il va falloir bien les nettoyer après. Je pense que vous utilisez que de l'eau claire et puis c'est tout. Un chiffon doux et ça se nettoie tout seul. Donc là, on va passer au rouge parce que je crois qu'il faut que je termine par la couleur la plus foncée. Comme vous pouvez le voir, le rose pâle. Ensuite, on passe au rouge. Et là, au rouge foncé parce que vous voyez bien que j'ai un rouge clair et un rouge foncé. Voilà. Donc c'est parti. On va passer au rouge clair. Par contre, il faudrait peut-être que je prenne. Donc c'est celle-ci pour la prochaine. Alors, par contre, c'est pour la position que ça va être compliqué. Comment j'ai positionné ça? Je sais déjà plus. Si c'est ça. Donc c'est comme ça. Donc je vais le positionner comme ceci sur mon bouchon. Voilà. Ça va peut-être être un gros raté parce que normalement je devrais avoir un truc transparent pour voir comment positionner et tout. Mais j'ai rien de tout ça. Voilà. Donc là j'ai bien mis mon encre. Vous voyez que l'encre se met plus facilement parce que ceux-là sont un peu moins secs. Les autres sont plus secs. D'ailleurs j'ai oublié de refermer le rose pâle. Un truc à ne surtout pas faire. Il faut bien les refermer juste après. Donc voilà. Là on va passer... Je ne retrouve plus comment j'étais positionnée. Attendez, c'était comme ça. Waouh, ça va être super compliqué. Je suis même pas sûre que c'était comme ça. Bon allez, on va tester et puis on verra. Allez, je pense que c'est comme ça. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Franchement, j'espère que je fais pas un raté là. Ouais, c'est un petit peu à côté, mais ça va. Ça rend quand même super bien. Donc normalement, j'aurais dû être un peu plus monté là et un peu plus sur le côté là. Mais bon, c'est pas grave, on teste ensemble. Il va falloir que je m'entraîne pour celui-ci. C'est la première fois que j'en ai un comme ça. Donc là, je referme le rouge. Et on va passer au rouge foncé, qui est là. Donc celui-là, il se décolle plus facilement du plastique. Donc là, pareil, je sais pas trop ma position. Donc là,
c'est mal mis. Hop. Donc voilà, là je suis placée et c'est la fin de la rose tout simplement. Donc déjà la rose je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Après voilà, c'est une première. Hein. C'est pas super réussi mais bon. J'essaierai d'en faire une mieux hors caméra et je vous la montrerai à la fin de la vidéo tout simplement. Donc là c'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là comme ça. Ah quoique je suis même pas sûre de mettre trompé tant que ça. Normalement ce trait là aurait dû être là quand même. Mais bon ça va. Alors là ça doit être comme ça. Donc c'est parti. Il y a un petit décalage. Ouais, non, là, il y a un gros décalage même. Bon, c'est dommage. Je l'ai pas réussi. Donc, voilà à quoi ça ressemble quand même. Hop. Je vais essayer de vous montrer quand même de plus près. Donc, voilà à quoi il ressemble. C'est plus tellement une rose. C'était mieux sans rouge foncé, en fait. Vous voyez, j'ai eu des petits décalages. Donc là, oui, il va me falloir un truc transparent pour réussir à le faire. Donc, même à la fin de la vidéo, je pense pas réussir... C'est dommage, mais je pense que ça peut donner un truc super beau. Donc voilà, j'avais envie de tester un petit dernier, mais bon, ça revient exactement au même que celui-ci. Pourquoi pas directement une rose entière, la grande rose là. Je voudrais voir à quoi elle ressemble. Donc c'est parti, je déballe ça. Donc je l'ai déjà positionné sur le couvercle. Et je pense la faire en rouge foncé. Voilà. Donc je vais vous montrer à peu près les détails que ça donne. Franchement, faire ça au crayon, ça prendrait, je pense, des heures. Ou peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure pour ceux qui dessinent super bien. Et là, nous, on les a en 10 secondes. Donc c'est parti. Regardez. Ça donne pas mal de détails. Donc on va la faire là. Donc pareil, là j'ai pas pris un couvercle assez grand, mais c'est pas très grave. Hop, on s'arrange comme on peut. Et voilà ce que ça nous donne. Donc une belle rose. J'adore. Après vous pouvez rajouter des couleurs dedans, ça y a pas de souci. Je vous conseille plus le crayon de couleur qu'au feutre, parce que forcément ça va vous enlever tous vos détails autrement. Donc voilà. Donc si ma vidéo vous a plu et que vous souhaitez que je vous montre quelques cartes que j'ai fabriquées moi-même, dites-le moi en commentaire. Laissez-moi des pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!